je ne peux pas regarder les Mahorais dans les yeux en acceptant que leur ville devienne le rendez-vous de tous les bidonvilles les plus dangereux, les plus meurtriers et les plus indignes qu'on trouve sur la planète. Qui serions-nous si nous acceptions que les Mahorais, qui sont eux aussi dans de très graves difficultés matérielles, eux aussi très souvent dans la misère, eux aussi très souvent dans le désespoir de voir leur région et leur ville détruites à ce point, les forêts détruites, la crise très grave d'eau et d'électricité. Qui serions-nous si nous acceptions sans rien dire, en se croisant les bras, que Mayotte devienne une île bidonville? Jamais nous ne pouvons accepter ça. Est-ce que vous allez détruire les baraquements qui ont déjà été reconstruits? Mais on va évidemment intervenir, mais il faut trouver des centres d'accueil. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais en tout cas, l'État a la responsabilité de dire ceci n'est pas acceptable. De même qu'il n'est pas acceptable de se trouver à Mayotte avec une immigration absolument incontrôlée et que tout le monde considère à peu près comme incontrôlable. Tout le monde considère cette immigration incontrôlable et pour moi, ça n'est pas possible. Alors je sais bien que c'est extrêmement difficile. Je connais bien la géographie, je connais bien les limites de l'intervention publique, je connais bien la difficulté des pontons qui ont été emportés par le cyclone, je sais bien qu'on a des possibilités de drones et de radars pour repérer les embarcations des réseaux de trafiquants, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc je connais toutes les difficultés, mais nous allons le faire. L'État a-t-il les moyens de faire respecter une telle interdiction puisqu'on voit que il a les moyens et il doit les avoir. Et comment on fait Vous allez voir. Je n'accepterai jamais qu'on dise qu'on n'a pas les moyens. J'accepterai jamais qu'on dise on va accepter la situation comme elle est, parce que qui va payer? Alors je vais vous le dire, c'est les Mahorais et les plus pauvres des Mahorais, qui sont dans un désespoir, et ce désespoir-là, il entraîne des vagues de rejet, si ce n'est pas de haine, qui sont particulièrement caractéristiques, parce que ce ne sont pas des problèmes, comme on dit, de race. Est-ce que vous avez pris... Ce sont les mêmes cultures, ce sont les mêmes origines dans cette région de l'océan Indien, c'est la même religion, ce sont des langues extrêmement proches. Et donc, le rejet, il vient simplement du déséquilibre qui fait que vous ne pouvez pas accepter dans un territoire français, dans une ville française, que 1 sur 4 des personnes qui sont là sont des illégaux.